Bonjour à tous, bonjour les amis. Alors qui est présent ce soir pour ce 6e jour de mon défi 365 jours en live? Je vous laisse arriver, il est 19h19, peut-être que vous êtes déjà à table. Oh, coucou Karine, je vois les petites personnes qui arrivent. Alors si vous êtes en live, vous pouvez me mettre un hashtag live dans le chat. Si c'est en replay, vous pouvez me mettre un hashtag replay, comme ça je vois qui est présent, puis surtout au fur et à mesure je vais voir à quelle heure c'est le plus confortable pour vous, à quelle heure il y a le plus de monde. Ça me permettra aussi peut-être de choisir mes horaires, parce que c'est vrai que pour un Facebook Live c'est un peu plus sympa de le faire qu'un dimanche. Oh Julia, ça me fait tellement plaisir de te voir, parce qu'en plus j'ai un petit message pour toi ce soir. Donc, j'ai pas eu le temps de te répondre, mais j'ai vu juste avant ton message sous ma publication, et donc j'avais une spéciale dédicace pour toi. Mais je vous laisse arriver. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi, ce soir, je suis fatiguée, mais vous voyez, je suis quand même là. Ben oui, hein, je ne vais pas rater un live au bout du 6e jour quand même. Tu me dis, oh, un message, ben oui, coucou Karine, live, super. Donc voilà, si vous regardez en replay, vous pouvez mettre hashtag replay. Et ce soir, ben justement, j'avais envie de vous partager quelque chose par rapport à la publication que j'ai faite. Alors c'était quand? Je regarde sur mon ordi, c'était hier, oui, en fait, en allant sur le site de l'Académie Zéro Limite, là où il y a eu le concours des témoignages. Pour ceux qui ne le savent pas, voilà, Martin Latulippe avait sélectionné parmi toutes les vidéos qu'il avait reçues au concours des témoignages, une 30 vidéos, dont la mienne. Et hier, je suis allée voir, voilà, parce que le concours a clôturé dimanche soir, mais on n'a toujours pas les résultats. Coucou Myriam, ravie de te voir, ouais, super, en live. Et je suis allée voir, en allant voir sur le site, en fait, j'ai vu qu'en fait, nos témoignages, ils y étaient. En gros, bon, c'était vraiment joli, et donc je l'ai partagé en disant que je savourais le mien en attente du résultat. Et justement, Julia, voilà, tu nous as partagé. Bah, déjà, tu m'as dit que tu étais super contente pour moi, et merci beaucoup. Voilà, tu me dis que tu t'es donné à fond, tu fais bien de savourer, tu le mérites bien. Et puis après, tu nous as partagé, Myriam aussi, nous ont partagé la frustration qu'on pouvait avoir quand on n'était pas sélectionné, peut-être la déception, parfois l'incompréhension, puisqu'il y a eu dans l'Académie Zéro Limite, il y a eu un petit peu deux aventures en même temps. Il y avait ce concours des témoignages avec une vidéo de 3 minutes. Et merci Julia, tu me dis que tu le mérites vraiment, clairement, mais je sais en plus que tu le penses, je sais que c'est complètement sincère, donc je prends vraiment ton message avec beaucoup d'amour. Mais j'ai envie de t'en redonner aussi en retour, et à Myriam aussi, par la même occasion aussi. Et donc voilà, pour expliquer aux gens, il y avait deux choses en parallèle. Il y avait ce concours des témoignages on pouvait faire une vidéo de 3 minutes, dans laquelle on expliquait ce que l'Académie Zéro Limite nous avait apporté. Et puis en même temps, Martin organisait depuis quelques semaines un défi meilleur humain, meilleur demain. Et il y avait aussi la possibilité de gagner des bourses d'études, des bourses alors soit pour rentrer dans la nouvelle cohorte de l'Académie Zéro Limite, soit aussi pour pouvoir mener un projet. Et donc j'avais participé aussi à ça avec une vidéo d'1 minute 30. Honnêtement, j'étais très fière des deux vidéos, celle du témoignage et puis celle aussi pour la bourse. Un peu moins contente de celle pour la bourse, parce que je trouvais que voilà, pour les témoignages, je m'étais bien donnée, et j'étais assez contente. Et pour les bourses, eh bien, voilà, j'ai pas du tout eu de bourse, et je dois dire que moi aussi, j'ai eu ce sentiment, eh bien, en voyant, en fait, il y en a 20 qui ont eu une bourse de 1000 $ canadiens, 4 qui ont eu une bourse de 2500 $ canadiens, et 2 qui ont eu une bourse de 5000. Et jusqu'au dernier moment, j'y croyais, je me dis, bon, ben c'est bon, je vais en avoir une, je vais en avoir une. Parce qu'aussi, je suis rentrée aussi dans cette comparaison, et en me disant, oh, bah quand même, il y en a, ils ont eu une bourse de 1000 €, et donc je pense que je le mérite. Mais ça, c'est ma vision des choses. C'est pas forcément... Myriam, tu me dis, Virginie, tu le mérites tellement, je ne parlerai pas de frustration, une petite déception, certes.
on est humain, mais voilà, si c'est pas ça, ça sera autre chose. Oui, voilà, enfin, quand je dis frustration, oui, ça peut être déception. Oui, 3 bourses en plus de 5 000 $, tu fais bien de le dire, Julia. C'est que quand il en a donné 2, puis qu'il a dit, mais il y en a une troisième, je dis, non, mais là, c'est bon. Karine, tu dis, ta vidéo est tellement vivante et joyeuse, j'espère que tu vas gagner. Ben écoute, moi aussi, j'espère que je vais gagner. Après, faut être très clair aussi que sur les témoignages, c'était des votes publics et que finalement, euh, les 3 personnes qui vont gagner, c'est pas forcément les 3 vidéos les plus sympas. Ça sera surtout les 3 vidéos qui auront eu le plus de votes et donc les 3 personnes qui ont la plus grosse communauté. Donc je ne me fais pas d'illusions non plus sur le résultat. Mais en tout cas, je suis très contente parce que j'ai reçu beaucoup de messages en privé de personnes qui me disaient j'ai vu ta vidéo, franchement elle est top, j'ai voté pour toi alors que voilà, il y avait aussi d'autres personnes que je connaissais et j'ai voté pour toi parce que ta vidéo elle m'a fait vibrer. J'ai même une personne qui m'a dit qu'elle en avait pleuré et que si elle n'était pas déjà dans la Z, elle rejoindrait la Z grâce à ma vidéo. Donc voilà, donc oui, je suis très contente de toute façon de cette vidéo. Julia, tu dis ah la comparaison, ouais. Et Myriam, perso, je n'ai pas regardé les vidéos pour ne pas me comparer justement. Oui, et en fait, ce que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, quel que soit, là, je vous prends ce, cet exemple parce que ça s'est passé aujourd'hui, mais on peut parfois, effectivement, par rapport aux autres, rentrer dans des émotions fortes, ou même pas forcément par rapport aux autres, par rapport à ce qui nous arrive dans la vie, des émotions de tristesse, de colère. Ça peut aussi réactiver des blessures. Hein, les blessures, trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice. Ça peut réactiver des fois certaines blessures si on a été par le passé rejeté, que là on se dit ah ben voilà, je suis encore rejeté. Donc euh, je sais plus si c'est oui c'est ça, c'est Julia, je crois tu disais ou Myriam, je sais plus laquelle des deux, je suis en train de regarder, disait peut-être qu'en fait mon projet est nul. Euh, ouais, je sais plus qui est-ce qui disait ça. Ah oui, voilà, Julia. Bon, tu mettais un smiley hein, qui explosait de rire. Mais c'est vrai que des fois, ça peut arriver, même moi, quand honnêtement, j'ai vu par exemple, toutes les bourses qui avaient été offertes et que je me suis dit, bah alors en fait, ça veut dire que quoi, mon projet, en fait, il tient pas la route. Mon projet d'écologie relationnelle avec ce congrès, avec tout ce que je veux mettre en place derrière, bah dans ce cas-là, ça tient pas la route. Mais en fait, on ne sait pas quelle était la grille d'évaluation. On ne sait pas quels sont les points qui ont été validés. Et en plus, c'est finalement comment dire, le point de vue de quelqu'un, d'un humain aussi. Cet humain-là n'a pas forcément le point de vue que d'autres personnes. Donc effectivement, euh, enfin, il faut rester dans son rang en fait. On ne peut pas agir dessus. Par contre, nous, on peut agir sur notre contenu, on peut agir sur notre vibration, on peut agir sur tout ça. Et ce que les autres finalement pensent, ça ne définit pas qui on est. Voilà ce que je voulais dire. Myriam, tu dis, je l'ai trouvé terrible ta vidéo, je l'ai même montré à mon mari. Oh, et alors, il a aimé. Et si on manque d'estime, ou si on manque d'estime de soi, tu nous dis Myriam, coucou Monique Sauvageau. Julia, tu dis pour moi un projet bien beau ou nul est juste un jugement et un point de vue exact. On ne connaît pas la grille d'évaluation. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que moi, honnêtement, voilà, je vais dire très clairement, il y a des projets où des personnes ont gagné des bourses. Je me dis, bah moi, je trouve que mon projet il est mieux. Ben heureusement parce que c'est le mien. Donc si moi je trouve pas que mon projet est mieux que celui des autres, mais pour moi, avec ma vision des choses, pas chacun a sa vision et donc la personne qui a fait l'évaluation, elle avait aussi sa vision des choses, sa sensibilité. Donc ça, moi, je dis, ben, c'est comme ça et c'est respect à la personne qui a validé. Mais Yann, tu dis, c'est ça, on ne sait pas comment c'est validé et c'est ce que je disais ce matin, ça dépend aussi de l'humain qui la reçoit et on n'a pas de prise là-dessus. Oui, on n'a pas de prise là-dessus. Donc, voilà. Et je voulais aussi vous partager, justement, par rapport à ce défi, ce concours des témoignages, c'est vrai qu'il y avait aussi une durée en fait.
il y avait une durée qui devait être de 3 minutes. Moi, je crois que je suis à 3,14 ou 3, non, ou 3 minutes 4 secondes, je sais plus. Enfin, j'ai essayé vraiment de réduire à 3 minutes parce que c'était compliqué hein, pour moi de réduire à 3 minutes. Et quand j'ai vu parmi les 30 sélectionnés, eh bien, j'ai vu qu'effectivement, il y en avait qui étaient à 4 minutes. Je crois qu'il y a même des témoignages à 6 minutes. Et sur le coup, quand même, je me suis dit, oh ben, bah mince alors. Je dis, moi, je me suis embêtée à faire un truc en 3 minutes. Et puis, il y en a, ils ont fait en 6. Ah bah alors, si du coup, je me dis, du coup, mince, si j'avais fait en 6, bah, peut-être que j'aurais pu dire plus de choses. Mais en même temps, je me suis dit, oui, mais moi, j'ai respecté la règle. Donc ça, c'est OK pour moi. Je suis contente d'avoir respecté la règle. Maintenant, si les autres l'ont pas respecté, ça me regarde pas. Et j'ai reçu un message d'une personne de la Z aussi qui m'a dit tu vas sortir ta cape de justicière pour les règles de durée non respectées. Ben là, je me suis dit ben non en fait, ça me concerne pas. C'est pas moi qui fais le règlement, c'est pas moi qui valide. Donc ça aussi, je crois que des fois on peut se laisser entraîner aussi par l'avis des autres, mais comment vous dire? Comment je pourrais vous dire ce que je veux vous dire? Euh, je ne sais pas pourquoi cette personne m'a envoyé ce message. Peut-être qu'elle avait déposé son témoignage et je sais qu'il n'est pas dans les 30. Donc peut-être qu'elle avait déposé son témoignage et que voyant que son témoignage n'était pas dans les 30, elle cherchait peut-être auprès de moi une validation que c'était pas normal, qu'il y en ait qui leur témoignage de sélectionner alors qu'ils faisaient pas 3 minutes. Bon, je ne sais pas. En tout cas, moi, ce que j'ai envie de retenir de cette histoire et ce que j'ai envie de vous partager deux choses. Et ceux qui verront ce live en replay, n'hésitez pas à mettre hashtag replay dans les commentaires, comme ça je vois qui est-ce qui vient, puis je vois à quelle heure vous venez, ça me permet peut-être de réorganiser mes prochains lives pour être présente avec vous en live. Deux choses que j'ai envie de vous partager. La première chose, c'est de rester dans son rond, c'est-à-dire ce sur quoi je peux agir. Moi, je pouvais agir sur le contenu de mon témoignage, sur la durée de mon témoignage. Ensuite, la validation ou la validation pour les bourses, ça ne me concerne pas. J'ai pas d'influence dessus. Donc, je ne vais pas perdre d'énergie là-dedans. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que j'avais envie de vous partager, c'est de regarder ce qui nous agace en fait. De regarder ce qui nous rend triste, ce qui nous met en colère, ce qui nous met mal. Parce que justement, c'est là qu'il y a quelque chose à aller travailler. Et j'avais envie de vous partager une citation. Je vais prendre mon petit papier parce que j'ai peur de ne pas vous la dire comme je voulais. Une citation de Guy Corneau que j'avais déjà partagée sur mes réseaux. La vie est parfaite puisqu'elle nous resserre toujours le même plat jusqu'à ce que nous prenions conscience de ce que nous sommes en train de manger. Et en général, elle nous le resserre, mais encore plus fort. Donc quand il y a quelque chose qui commence à nous titiller, à nous agacer, à nous rendre tristes, ouais, que ça frotte, que ça coince, eh bien, faut aller voir ce qui a coincé. Parce que là, il y a comme une blessure, vous savez. Si on ne va pas voir dessus et si on ne va pas nettoyer ça au fur et à mesure, et qu'on met un pansement, on ne veut pas voir ce qui se passe, on ne veut pas voir pourquoi on a cette émotion, on ne veut pas voir pourquoi on a cette réaction, eh bien ça va empirer en fait la blessure. Voilà, on va mettre un pansement, mais dessous ça va s'infecter en fait. Donc régulièrement, moi c'est ce que je vous invite, et c'est le message de ce soir, régulièrement je vous invite à aller voir ce qui coince, à se poser la question, pourquoi ça me met en réaction ? Et des fois, ça nous met en réaction, par exemple, moi avant, effectivement, ce manque de respect des règles, par exemple, sur la durée des témoignages, avant, ça m'aurait mise en colère, vraiment. Je me serais dit, mais c'est pas normal, ils n'ont pas respecté, puis en plus, ils vont peut-être gagner, ça m'aurait mise en colère. Honnêtement, maintenant, je switch très, très rapidement, et je reviens dans mon rond, comme je vous l'ai dit, mais des fois, quand ça nous agace, c'est aussi peut-être parce que des fois, on ne s'aime pas quand on est comme ça. Et c'est vrai que moi avant, j'avais tendance à me juger quand je respectais pas les règles. J'avais tendance à ne pas m'aimer dans ces moments-là. Et voilà, c'est des choses à aller chercher.
Voilà, mais je vais pas vous retenir plus longtemps, mais en tout cas, deux choses ce soir que j'avais envie de vous partager. Rester dans son rond, agir ce sur quoi on peut agir et laisser faire ce sur quoi on ne peut pas agir, donc accepter. Et puis surtout faire la différence entre les deux. Savoir ce qui est dans le rond, savoir ce qui est à l'extérieur du rond. Ça, c'est la sagesse. Et puis la deuxième chose, allez regarder ce qui coince, allez regarder euh, ce qui dérange, quand ça vibre pas bien, quand ça frotte. Allez regarder, mais voilà, pas se voiler la face et pas mettre le pansement parce que ça empirera de toute façon. Donc allez le regarder au plus vite. Voilà, bah, écoutez, je vais regarder vos messages. Qu'est-ce que vous m'avez mis? Parce que j'ai vu ça défiler, ça défiler, ça défiler. Coucou, Myriam, tu dis, c'est ça, on ne sait pas comment. Ah oui, ça je l'avais déjà lu. Monique, tu dis, en tout cas, j'espère que tu vas gagner pour ton témoignage. Merci beaucoup, t'es trop gentille. Julia, ah oui, l'histoire des règles à suivre, oui. Myriam, et tout est toujours parfait. Monique, c'est tout à fait hors de l'ordinaire, tu étais du tonnerre. Oh, 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 merci. Julia, yes, Myriam, pardon, j'apprends tellement en ce moment grâce à vous et permet d'en parler et je suis tellement reconnaissante pour ça, avec grand plaisir, ma Julia. Tu as respecté la règle et tu as fait l'exercice qui t'a permis de synthétiser. Oui, et du coup, j'en suis très fière. Tu es bien partie pour faire ta place en ce monde. Merci beaucoup, Monique. Ah, coucou Françoise. Merci Virginie. Tu as tout à fait raison. Ce qui nous gêne chez les autres est souvent ce qui nous gêne chez nous. Pourquoi? C'est la question. Ouais, c'est ça. Pourquoi ça nous gêne? Pourquoi ça nous met dans un inconfort? D'aller chercher le pourquoi. Monique, je travaille sur cela avant tout. Il faut guérir. Ce sont de belles occasions pour faire des prises de conscience. Exact. Julia, c'est mon sujet d'aujourd'hui. Je pars en live en parlant des accords Toltec. Trop bien. Ne rien prendre personnellement, mais se reporter à la leçon de la situation. Karine, je réactualise régulièrement mon attitude face à certaines situations. Ça fait grandir, ça marche. Bisous à toutes. Belle soirée à toi. Ici, le soleil est brillant. Je vous envoie plein de lumière. C'est Monique qui nous dit ça. Et écoutez, merci beaucoup d'avoir été là ce soir. Je vous adore. Et puis, je vous dis... les autres sont notre miroir, exactement Françoise. Je vous dis à demain. Et d'ailleurs, pour les personnes qui auraient envie de venir découvrir mes coups de boost, le premier mercredi de chaque mois, je ne le fais pas sur le groupe Osmose, je le fais sur ma page Facebook Virginie Chastel. Vous avez le lien juste en dessus, là, en description. Vous avez juste à cliquer sur Virginie. Et puis, vous verrez, il y a l'événement. Si vous voulez recevoir la notification demain matin, c'est à 8h30. 8h30 heure de Paris. Donc, pour les Québécois, je suis désolée, c'est au milieu de la nuit. Et écoutez, très belle soirée à tous. Et puis, à demain pour un nouveau live pour le jour 7 du défi. Ciao, prenez soin de vous. Bye bye.